Entre le départ inattendu d'Inigo Martinez, les tensions explosives avec Ter Stegen, les négociations de transfert et les révélations sur le Camp Nou, le Barça traverse une période aussi intense qu'incertaine. Dans cette vidéo, on fait le point sur tous les dossiers chauds du moment autour du club catalan. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui prennent une seconde pour liker la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne pour être informé à la sortie des prochaines vidéos. Merci à toi pour le soutien et bon visionnage. Ça a eu l'effet d'une bombe dans la soirée de jeudi. Inigo Martinez quitte le Barça et rejoint Al Nasser en tant qu'agent libre. La raison de son départ gratuit, malgré le fait qu'il lui reste un an de contrat, est due à un accord verbal préalable entre Barcelone et le joueur. Pour mieux comprendre ce départ, il faut revenir à la saison dernière quand Inigo avait déjà reçu une offre alléchante de la Ligue saoudienne, mais il avait rejeté à l'époque convaincu par le projet de Hansi Flick. Mais il a convenu avec la direction du club que s'il recevait une nouvelle offre à l'été 2025 et souhaitait partir, il aurait une liberté totale. Barcelone n'exclut pas la possibilité de recruter un défenseur, sous réserve que les conditions soient remplies. Initialement, le message externe du club est de se fier aux ressources disponibles, mais en interne, il ne l'exclut absolument pas. Plusieurs noms sont évoqués comme celui de Bastoni, mais pour le moment aucune décision n'a encore été prise due à l'incertitude côté financier. En parallèle, le club catalan continue de sécuriser l'avenir de ses jeunes talents. Ainsi, le Barça va prolonger le contrat de Marc Bernal jusqu'en 2029 ce mois-ci avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. L'accord est total malgré plusieurs offres de la Liga pour le joueur. Mais alors que le mercato bat son plein, une tempête secoue les coulisses du vestiaire blaugrana. En effet, c'est officiellement la guerre entre Barcelone et Marc-André Ter Stegen. Ce dernier a déclaré qu'il ne signera pas la déclaration médicale pour libérer une partie de son salaire dans le fair-play financier. Il estime que l'inscription des joueurs n'est pas son problème. Ter Stegen veut rester et se battre pour la position de titulaire et n'a pas l'intention d'abandonner le capitanat. Ter Stegen estime que le club mène une campagne visant à ternir sa réputation. Il est mécontent que les supporters se soient retournés contre lui et que son image ait été ternie. C'est dans cette vague de surenchère que Barcelone a décidé de retirer le capitanat au portier allemand. Araujo et Christensen, par exemple, ont signé de tels rapports par le passé, la commission médicale a donné son avis et la Liga a décidé. La question de la protection des données est délicate car les clubs doivent soumettre un rapport de blessure afin de ne pas divulguer au public les taux élevés de cholestérol et de triglycérides d'un joueur. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure leur investissement dans ce joueur est compromis en raison de la blessure et si cela peut être atténué conformément au règlement de la Liga. Le service juridique du club analyse actuellement ce qu'il faut dire et comment le dire pour éviter tout risque juridique et garantir que la déclaration qui sera publiée ne sera pas utilisée par Ter Stegen pour aggraver la confrontation avec le club. Le processus de vote pour sélectionner les capitaines d'équipe n'aura pas lieu tant que le dossier disciplinaire du portier ne sera pas terminé. Araujo, De Jong, Rafinha et Pedri prendront la direction de l'équipe durant cette période. L'affaire disciplinaire pourrait se terminer par une sanction ou être classée sans suite. Ter Stegen n'a été ni suspendu ni sanctionné et peut participer avec ses coéquipiers au trophée Johan Gamper. Le club a tout de même tenu à nous rassurer par la presse en expliquant qu'il n'y aura pas de problème d'inscription avec ou sans l'aide de Ter Stegen. Le message est le suivant. Laporta a toujours un moyen de gérer le cauchemar de l'enregistrement des joueurs. Il a toujours eu du succès dans ce domaine et aucun joueur n'a été exclu pour des raisons d'inscription à l'exception de Dani Olmo lors des 2 premiers matchs de la saison dernière. Que ce soit par des leviers, des garanties personnelles de membres de la direction, des inscriptions pour cause de blessure de joueurs de l'effectif ou par des litiges juridiques rapides résolus en faveur du Barça par les autorités supérieures. Laporta a toujours atteint ses objectifs grâce à son optimisme, sa ruse, sa persévérance et son talent de joueur de poker de haut niveau. Que les supporters barcelonais soient rassurés, d'une manière ou d'une autre, Laporta finira par marquer. Les inscriptions devront tout de même attendre la semaine prochaine car le rapport d'Audit Cro est toujours en cours de finalisation. Certaines exceptions sont en discussion, mais le club est confiant d'être prêt à l'envoyer à la Liga au début de la semaine prochaine. Le Barça est serein et s'attend à ce que Flick ait tous ses joueurs disponibles pour le premier match de championnat qui aura lieu dans un peu moins de 10 jours. Que penses-tu de la situation avec Ter Stegen et trouves-tu normal qu'il agisse ainsi en tant que capitaine de l'équipe? J'attends ton avis en commentaire. Dans un autre dossier lié au gardien de but, le club de Como discute avec le Barça pour Iñaki Peña. Le contrat du gardien arrive à échéance, il souhaite partir et a reçu 2 autres offres, une en Espagne et l'autre en Turquie. Como est entré en jeu et Fabregas apprécie le joueur. Une réunion décisive entre Deco et les agents d'Hector Ford et Iñaki Peña pour décider de leur sort avant le début de la nouvelle saison a eu lieu. Dans le cas d'Hector Ford, la décision de partir est prise.
Le club a déjà décidé de son départ et les derniers détails de l'accord sont actuellement en cours de finalisation. Fort n'a pas gagné la confiance de l'entraîneur Flick et fait face à une rude concurrence pour son poste avec la présence de Koundé et Eric Garcia. Le club considère un prêt comme la meilleure option pour son développement, avec l'intérêt de plusieurs clubs comme le Paris FC qui a récemment contacté Barcelone. Par ailleurs, Flick suit de près Dani Rodriguez, qui a fait ses débuts officiels contre Valladolid et qui poursuit actuellement sa convalescence après une blessure à l'épaule. Flick est pleinement conscient de sa situation et malgré l'émergence d'autres jeunes joueurs, il estime que Dani a un fort potentiel et un avenir prometteur. En parallèle à toutes ces actualités sportives, France Football a dévoilé hier la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or et c'est sans surprise qu'on y retrouve les noms de Lamine Yamal, Pedri, Rafinha ou encore Robert Lewandowski. Barcelone a également été nominé pour le titre de club masculin de l'année, le titre de club féminin de l'année, et Hansi Flick a été nominé pour le trophée du meilleur entraîneur d'équipe masculine de la saison 2025. Enfin, sur le plan des infrastructures, le conseil municipal a approuvé une modification de la licence d'exploitation du Camp Nou pour l'ouvrir avec une capacité de 27 000 places au lieu des 60 000 initialement prévues. Il reste encore quelques approbations et inspections à effectuer, et une fois toutes les exigences remplies, la décision finale sera prise. La mairie de Barcelone salue les efforts déployés par le club au cours du mois de juillet pour accélérer le rythme des travaux et soumettre tous les documents nécessaires pour que l'équipe puisse jouer au Camp Nou. En ce qui concerne les protocoles de sécurité, Barcelone et la mairie sont convaincus que les pompiers, la police catalane, la garde urbaine et la protection civile s'accorderont sur le calendrier de retour progressif. Les modifications proposées par le Barça et approuvées par la mairie sur les licences de travaux du stade sont les suivantes. Une phase 1A avec 27 000 spectateurs face à Valence pour la 4e journée de Liga, la phase 1B avec 45 000 spectateurs pour la 6e journée, la phase 1C avec 60 000 spectateurs vers la fin du mois d'octobre et la phase 2 avec la construction du 3e étage plus tard dans la saison. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité de Barcelone. Entre départs inattendus, tensions internes et perspectives d'avenir, le club entre dans une phase décisive à l'approche du championnat. Que penses-tu du comportement de Ter Stegen et crois-tu que le Barça doit recruter ou faire confiance à ses jeunes? J'attends ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de l'info Barça. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles actualités.